Allez, comme prévu pour ce début de semaine, je vous invite bien sûr, mes amis et mes belles âmes, à pouvoir donc visualiser cette nouvelle vidéo pour les 4 premiers signes, les énergies que la Lune va vous envoyer et quelle planète va être en relation pour nous apporter ces vibrations. Donc bien sûr, mes chères âmes, on va commencer par le signe du lion. Le signe du lion, qu'a-t-il à nous réserver et bien sûr à nous délivrer. Donc bien sûr, prenez vraiment en bienveillance tous les messages. Ceci ne peut pas parler à tout le monde. Donc bien sûr, prenez uniquement les énergies ou les choses qui vous résonnent. Et bien sûr, n'hésitez pas à voir les autres vidéos si vous êtes un ascendant vénusien ou lunaire pour découvrir les autres signes. Allez, pour le signe du lion, on va regarder bien sûr la planète et la lune qui va dominer ce signe. Donc on vous parle de la planète Vénus. On a envie de se faire aimer, de savoir aimer, d'apporter cette énergie d'amour, de cet amour inconditionnel. On a besoin d'être entouré de réconfort, de douceur pour tous les natifs, mais surtout parce que nous sommes dans cette nouvelle lune du lion. On va découvrir bien sûr la carte donc de la lune qui va représenter avec la carte 7 la mystique. Je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. Donc on parle bien d'intériorité, de vouloir vraiment mettre en avant toutes les choses que vous avez en vous. Donc déjà pour débuter avec donc le premier signe du lion. Cette planète Vénus de l'amour séjournera en lion. Donc vous êtes comme tous les natifs de feu, chaleureux, empathiques, synonyme de grande loyauté, que ce soit bien sûr avec votre vie, avec les gens qui vous entourent et surtout l'amour. Vous êtes loyal en amour, donc un amour pur vaut la peine avec cette planète de provoquer chez vous des étincelles. Pour d'autres, ça sera peut-être de vous chambouler, que ce soit dans vos énergies de sentiments ou en fonction de l'amour que vous vivez. Cela, en tout cas, vous portera le goût de vivre intensément, que ce soit vos désirs ou vos émotions. Donc cette influence jouera un rôle majeur en amour, dans vos relations et vraiment dans votre entourage proche et votre famille. Donc bien sûr, un dernier message pour le lion en Vénus. Cela, si on parle pour les célibataires lions, sera une période pour ce mois propice aux sorties, aux rencontres, à la création de liens. On veut être plus entreprenant en tant que célibataire. On veut peut-être dynamiser une intensité, un goût d'aventure. En tout cas, pour certains natifs, ce sera un coup de foudre ou peut-être une étincelle. Si vous êtes bien sûr en couple aussi, le moment idéal pour que vous puissiez aussi vous dire que tous les couples auront besoin de pimenter leur vie quotidienne. Un idéal aussi pour renforcer vos sentiments. Donc si on doit parler également de la lune mystique, cette lune vous entraîne dans ses mystères. La lune est la déesse mystique, vous entraîne, on va dire, dans les énergies de ses charmes et de sa sagesse. Avec l'énergie de la mystique et de cette lune, vous êtes, on dit, dans l'énergie du moment de vie ou peut-être certains lions sont aussi dans la solitude. Mais on vous dit que cette solitude peut être aussi une magie intérieure qui vous a fait du bien pour prendre du recul, que ce soit dans votre vie, votre situation. Donc on peut dire aussi que cette énergie mystique vous apporte en vous une naissance d'inspiration. Vos inspirations vous demandent de ressentir combien vous allez être guidé dans la bonne direction. On parle aussi que c'est le retour à soi
avec cette lune mystique, l'envie aussi de partager avec vos proches, à vous ouvrir une porte intérieure qui vous guidera vers vos émotions les plus pures, vers une vérité plus importante ou un amour inconditionnel plus grand. Donc voici pour l'énergie de cette lune mystique et pour le signe du lion. Allez, une carte ou plusieurs messages pour le lion, pour l'oracle de l'astrologie. Allez, je vous fais découvrir les messages différents. Éclipse en lune, célébrer la magie des cycles. Un cycle se clôture, prend le temps d'accueillir les émotions paradoxes que cette transition éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. Donc merci mes guides pour la fin du cycle du mois de juillet et pour ouvrir une nouvelle base. Le premier quartier nourrit tes projets. Arrose les graines d'intention que tu as semées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Pour vous, amis Lion. Maison, l'ascendant de la conscience de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Donc c'est ce qu'on vous demande et bien sûr ce que les énergies de cette nouvelle lune vous envoient. Dernier message pour cette astro-guidance du lion. La foi en Sagittaire. Aie confiance en la vie. Si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui t'encourage, vers ton évolution. Donc voici pour les messages du lion et pour cette énergie d'amour de Vénus. En tout cas, cette lune mystique vous entraîne dans toute votre intériorité. Allez, prochain signe, on va parler du Gémeaux. Le Gémeaux, quelle est la planète ? La planète Neptune qui va donc vraiment dominer aussi toutes ces vibrations pour cette nouvelle lune en Lion. La carte est la guérisseuse. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Donc pour le Gémeaux en Neptune, déjà vous parlez que ce mois en Neptune va rentrer dans votre signe pour vous dire qu'il n'y aura pas de choses de tout repos. Quand cette planète va rétrograder, il y aura peut-être des tensions dans l'air pour vous, amis Gémeaux. Il y aura pour d'autres Gémeaux certaines remises en question. Il y aura peut-être pour d'autres des problèmes peut-être de communication. Donc c'est vraiment cette influence de remettre en ordre tout votre quotidien, amis Gémeaux. Cela va vous inviter, à vous inciter, je vous dirais, à revoir aussi certains de vos engagements. Ça va bouger les Gémeaux et cela vous invite à revoir le sens de vos priorités. On vous dit un petit bémol, méfiez-vous aussi de certains malentendus vis-à-vis de cette communication qui peut être interrompue ou un petit peu bloquée, que ce soit dans vos échanges, dans vos relations, dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Soyez clair dans vos propos, soyez clair dans vos intentions. Neptune aussi va quand même malgré tout favoriser un nouveau départ, un nouveau horizon ou une introspection pour cette lune guérisseuse. On vous transmet tous les dons, toutes vos connaissances et vos expériences à travers cette lune guérisseuse. Donc la lune pour cette déesse vous parle vraiment de vous transmettre vraiment, comme je vous disais, tout son savoir, toute sa transmission à travers elle,
toutes les connaissances afin que vous puissiez guérir de n'importe quel schéma, de n'importe quel domaine qui vous est concerné. On vous guide, amis Gémeaux. On peut aussi vous inviter au soutien. Faites confiance à votre propre pouvoir guérisseur. Il est là en vous. C'est la sagesse qui va primer pour certains. Pour d'autres, de vous initier à votre savoir intérieur. Et on vous parle aussi d'avoir confiance en vous et d'écouter vos mots, votre intuition. Restez engagés, mes Gémeaux, pour ce début de mois d'août. Restez engagés. Voici donc les messages à venir pour l'astrologie, pour les Gémeaux. Allez. Alors, Gémeaux, on parle quand même aussi de sensibilité. Tes émotions sont des messagères qui se font écho de tes dynamiques intérieures, donc c'est qu'on disait. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Donc c'est ce qu'on disait dans les petites tensions qui pourraient avoir, de vous permettre de ne pas réprimer toutes les choses qui sont en vous. Le deuxième message pour le Gémeaux, on parle aussi donc des signes d'eau, de la Vierge, on parle aussi des signes d'air. Le discernement, prends de la distance avec tes émotions et analyse la situation avec objectivité. En distinguant la réalité et les projections de ton esprit, tu dénoues le fil de tes pensées et tu fais émerger la clarté en toi. Donc voici mes amis Gémeaux pour donc cette lune en Lion. Préservez-vous, essayez de vous ouvrir aux autres et à vous-même. Bien sûr, quelques tensions vous permettra de vous retrouver intérieurement et de pouvoir vous guérir. Voilà mes amis Gémeaux. Allez, donc pour le troisième signe de cette vidéo, on parle du Bélier, on parle de la Lune et on parle de la femme sauvage, naturelle et instinctive. Je sensualise votre démarche féline. Donc pour le Taureau, il est question avec cette Lune bien sûr qui rentre en vibration, de parler vraiment que cela peut bien sûr vous apporter plein de choses qui vont vous chambouler. Ces énergies vous préviennent et vous apportent une fragilité, peut aussi pour d'autres vous perturber, que ce soit dans vos émotions, vos ressentis qui sont vraiment enfuis et qui peuvent bien sûr avec cette lune ressurgir. Donc je vous dirais pour vous amis Bélier, qu'il se peut qu'on va vous manifester en vous selon bien sûr votre vie, selon ce que vous vivez, votre situation, toutes les choses qui sont en lien. Cela peut se manifester comme une confusion intérieure. Vous allez plus savoir peut-être où donner de la tête. Cela peut aussi, pour certains béliers, bouleverser un certain équilibre intérieur ou extérieur. On peut parler de changement d'humeur. Donc attention mes amis béliers, que ces énergies vous invitent à surtout vous découvrir, à surtout envisager des points de vue différents, que ce soit sur les sujets qui vous tiennent à cœur ou pas. Donc en conclusion, amis béliers, pour cette lune, on vous invite à ce voyage intérieur afin de vous éviter de vraiment réprimer, de ne pas vous renfermer sur vous-même. Gardez de l'optimisme, acceptez de nouveaux défis, amis béliers, car il y en aura. Et maintenez surtout une bonne vitalité. Cette femme sauvage vous invite avec la lune instinctive que vous voyez en face de vous à bien sûr dompter vos pulsions sauvages. C'est dans sa présence, dans l'ici et maintenant que vous êtes plus fort que jamais, amis bélier. Donc on vous parle avec cette lune instinctive et féline de vous reconnecter à votre nature en vous, vous permettre de vous retrouver cet animal totem, comme on vous parle aussi de ce lion, peut dormir en vous et a besoin de se réveiller. Ça permettra de vous faire dépasser certains schémas,
On peut parler aussi qu'il y a peut-être une peur d'inconnu, donc affronter pour certains béliers, grâce à cette énergie instinctive, vraiment d'accepter cette part sauvage pour vous donner cette impulsion et appeler la sauvageonne ou le sauvageon qui est en vous, qui tapisse votre âme. Embrassez votre force intérieure et votre courage comme ce lion ami bélier. Voilà, vous foncez, vous êtes un être qui a beaucoup de valeur, donc bélier, n'hésitez pas à suivre votre intuition. Allez, un message de l'astrologie pour cette lune. Allez, il y a un message, ami bélier. Énergie du yang, le masculin divin, connecte-toi à ta puissance créative divine. L'énergie yang t'invite à aligner tes pensées, tes paroles et tes actes, ami bélier. Incarne pleinement tes valeurs et tes convictions dans ton quotidien. Agis en conscience et crée ainsi une vie qui te ressemble. Tout simplement, ami bélier. Donc voici un très beau message pour cette femme sauvage, cette lune. Allez, dernier signe de cette vidéo, le Capricorne. Les énergies à venir avec la planète, une très belle carte avec cet astre qui vous porte une étoile qui va briller au-dessus des Capricornes. Et on vous parle de cette lune, l'œuf, ce cocon que je vous offre est une ode à la vie et à l'univers et à la magie créative. Donc pour le Capricorne, il est clair que cette étoile d'Anka veut briller au-dessus de vous. On parle pour les Capricornes d'une étoile qui met en lumière votre réflexion, cette part liée à vos compétences et à vos dons. En effet, le Capricorne va être favorisé par cette étoile d'Anka, une période vraiment favorable, mise en avant dans votre capacité à surtout bien gérer vos finances, bien gérer la capacité à penser pour agir d'une meilleure manière, une attitude à prendre pour que les décisions vous permettent d'avancer dans la bonne direction. Pour ce Capricorne, il est clair que cette étoile est une énergie qui vous invite aussi à la transformation et à la croissance de votre signe. On vous parle d'un moment idéal pour vous initier à des projets plus ambitieux, à peut-être assumer des responsabilités pour certains Capricornes, que ce soit dans le plan personnel ou pro. Et pour d'autres, il est question de vous engager à marquer ce nouveau départ dans ce pouvoir d'assurance. En tout cas, le Capricorne est entouré de cette étoile d'Anka, mais va être aussi émergé de cet œuf qui vous protège, qui vous garde dans sa chaleur, qui vous préserve. Donc on vous dira que cet œuf, ce cocon, naît et renaît à travers les saisons. Aujourd'hui, il vous offre une ode à la vie pour ce début de mois d'août, ami Capricorne. Vous avez cette représentation de cette créativité. Vous avez la symbolique de cet œuf qui vous envoie des énergies, qui vous apporte pour certains une gestation certaine. Il y a pour d'autres une conception de quelque chose de nouveau. Quel que soit le projet, quel que soit s'il y a une naissance ou une évolution certaine, une acceptation aussi du temps, tout est question de choix. Rester soit dans sa coquille ou soit en sortir, ou soit se protéger. Aucune erreur peut être faite selon les expériences qui vont compter pour vous aujourd'hui. Donc ouvrez-vous, mes amis Capricorne, à toutes les opportunités pour évoluer, pour d'autres à accepter, à saisir ce changement et surtout à pouvoir continuer pour que cet œuf puisse favoriser une belle gestation pour la rentrée prochaine. Donc voici pour le Capricorne. Excusez-moi. Allez, un message pour ce mois d'août 2024 pour le Capricorne. Allez.
On vous parle de Saturne, on vous parle de la voie de la sagesse. Je suis Saturne, le sage du zodiaque. Je t'invite à donner le meilleur de toi-même, à lâcher prise quant au résultat de tes actions. Parfois, les projets ont besoin de temps. Donc, voyez, pour parvenir à maturité, comme cet œuf, ne cherche pas à contrôler la vie et fais confiance au timing divin. Le trigone et la fluidité pour le Capricorne. Abandonne-toi au flux de la vie. Suis la voie de la fluidité, de l'évidence, de la simplicité. Lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. C'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. Donc voici, comme cette étoile qui vous guide, ami Capricorne, cette gestation, cette maturation certaine de ce cocon qui vous invite à continuer à générer en elle vraiment des belles choses. Voilà pour vous. Je vous invite à la deuxième vidéo pour découvrir la suite de mon astro-guidance pour cette nouvelle lune en Lion. Je vous remercie à tous et à toutes et je vous dis à tout de suite. Merci de votre soutien. À tout de suite.